Voici quelques réalités qui détruisent les réveils dans une église. L'oubli, la première des choses, homme de Dieu de cette génération que vous ne devez pas oublier. Lorsqu'Élie a oublié qu'il n'est pas le propriétaire du sacerdoce et qu'il est qu'un simple esclave de l'obéissance aux règles du service, il a toléré les bêtises de ses fils jusqu'à transformer le sacerdoce en un palais royal où les princes héritiers ne maîtrisent pas la notion du sacré. Et alors, l'établissement de la profanation du tabernacle a transformé les réveils en un couteau à double tranchant, où Dieu devient meurtrier sans condamnation pour la restauration du sacré. Bien-aimé, Dieu est tout à la fois. Il peut être un couteau à double tranchant, mais il peut être aussi le bâton qui va séparer la mer en deux parties afin que ta destinée soit libérée de l'emprise du diable. Bien-aimé, apprends à respecter et à marcher avec Dieu, tu vas voir la main de Dieu. Si tu apprends à devenir adepte de la mentalité d'Ananias et Saphira, vivre dans le mensonge, ne pas respecter les hommes de Dieu, ne pas respecter les anciens, ne pas respecter la nature du Saint-Esprit, tu vas mentir à chacun en ne sachant pas que le Saint-Esprit est présent dans l'Église. Et tu vas recevoir la peine de mort sans pitié, parce que Dieu peut tout pardonner, mais la profanation, l'idolâtrie et la désobéissance, le blasphème contre le Saint-Esprit n'est pas tolérable. Lorsque l'on ne sait plus faire la différence de ses droits et ses limites, toute gloire ne sera qu'un cimetière pour les héritiers de Canaan. Faites attention, bien-aimés, apprends à marcher dans la sagesse. Si tu as oublié qu'être fils de la promesse n'est pas égal à devenir ayant droit au désordre, je te le jure que le retard de l'accomplissement est un état d'extase pour confondre l'orgueil des ignorants. Si tu es appelé à vivre en Canaan, apprends à respecter les règles de Canaan. Sinon, Canaan deviendra ton cimetière, car c'est une ville qui dévore ses habitants. L'onction que l'on reçoit sans connaissance par la préparation est un instrument de la destruction du destin du oint. Oh, même si Saïl a été un oint d'onction et il fut transformé en un autre homme. Oh, Saïl, tu ne dois pas oublier que tu n'es pas le oint de Dieu par choix, par élection divine, mais tu es une réponse de Dieu par la voie permissible. Ça veut dire, quand Dieu permet que Saïl puisse arriver au pouvoir, cela ne veut pas dire qu'il est choisi par Dieu. Il est choisi par Dieu pour accomplir, pour répondre à la prière rebelle des peuples qui se sont rebellés contre Dieu et qui ont voulu être dirigés par un homme et non par un Dieu. Et alors, lorsque viendra David, ça sera maintenant la réponse à la prière de la volonté de Dieu. Dieu lui-même, lorsqu'il prie, il impose quelque chose, cela est parfait, même si cela ne semble ne pas être parfait. Bien-aimé, quand Dieu t'impose une vie, fais attention, obéis à cette vie. Ne force pas Dieu à faire quelque chose dans ta vie, car il va te donner la volonté permissible. La volonté permissible de Dieu a beaucoup des embûches et des failles. David ne savait pas manier l'épée, mais David savait être bien villageois dans la ville. Ça veut dire même au combat, il ne pouvait pas se battre avec l'épée parce que ce n'était pas son domaine. Reste dans le domaine dans lequel le Seigneur t'a établi, tu vas vaincre avec ta faiblesse. Car Dieu, dans une faiblesse, ce n'est plus une faiblesse, devient une force et un fort succès, car on sera unique à son genre dans le combat. Ce n'est pas Saïl qui maniait l'épée qui a réussi. Et même lorsque Saïl a donné à David ses armures et sa lance et son épée, David dit, je ne suis pas habitué dans ce genre de choses. Je suis habitué à un Dieu de village. Je m'habitue au Dieu de village. C'est pourquoi je respecte bien aussi mes origines.
Oh, alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu m'entends, oh bien-aimé, une autre chose, une autre chose, une autre chose. Retiens bien ceci. L'idolâtrie, ce n'est jamais, c'est la notion de ne jamais savoir honorer l'onction qui te bénit étant vivant pour se rendre compte de sa valeur après son départ, pour l'honorer étant comme un cadavre. Qui ne t'écoute pas. Bien-aimé, honore et fais du bien à l'onction qui te bénit pendant qu'elle est encore vivante. Lorsque tu ne sais pas honorer quelqu'un qui est vivant, par le bien qu'il te fait, si quelqu'un te fait du bien, honore-le. Si quelqu'un te fait même du mal, ne le fais pas du mal. Lorsqu'il mourra, tu iras pleurer sur son tombeau. Bien-aimé, ceux qui montent salaba exploit, ndimaye, kobundisa yete, soko zo bundisa ye, ozomi bundisa yo moko. Bien-aimé, on ne combat jamais un oint de Dieu, parce que l'onction, ce n'est pas l'homme, l'onction, c'est Dieu dans l'homme. Lorsque Dieu est dans l'homme, ce n'est plus l'homme qui apparaît, c'est Dieu lui-même. Même si Dieu est invisible, la chair que tu vois là devant toi, c'est Dieu lui-même. Elle peut devenir une porte de ta destruction. Lorsque Pharaon s'est forcé de ne que voir Moïse qu'il a fait grandir dans sa maison, il a ouvert, il est passé par son propre cimetière. S'il pouvait rester en Égypte, il pouvait sauver sa vie et celle de ses soldats. Mais lorsqu'il s'est entêté par orgueil, parce que lui ne voyait qu'un petit garçon qu'il a élevé dans sa maison, et c'est pourquoi il ne voulait pas tuer Moïse, mais il voulait frapper Moïse comme un petit enfant. Bien-aimé, soki mwana simi mundu ki batuna kae agité. Si un homme commence à marcher avec Dieu, quel que soit son âge, sa classe de vie, ne commence pas à le négliger parce que tu risques la vie, tu risques ta tête. Bien-aimé, reste à la place où Dieu t'a mis, accepte ta dimension. Même Jean-Baptiste, que Jésus-Christ a témoigné étant comme l'homme le plus grand parmi tous les fils et les filles, les enfants qui sont de la femme. La Bible me dit, laisse-moi te dire quelque chose. Lorsque Jean-Baptiste a abandonné sa mission, c'était de préparer le chemin du Seigneur, il est parti devenir conseiller des couples. Les couples lui ont cassé la tête, lui ont coupé la tête. Bien-aimé, prépare-toi, prépare-toi, prépare-toi. Reste là où Dieu t'a établi. Reste là où Dieu t'a appelé. Alléluia. Alléluia. Une autre chose que je vais te dire, toute puissance opérant un miracle par contact avec un oint au cimetière est une accusation portée sur l'idolâtrie bien affermie et honore le oint de Dieu pendant son vivant et n'attend pas sa disparition pour s'initier à la sorcellerie. Bien-aimé, lorsque quelqu'un est encore vivant, honore-le. S'il meurt, n'entre pas dans la sorcellerie. Ça veut dire ne va pas honorer les morts. Laisse les morts s'en aller en paix. Même si la Bible dit que Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, alors qu'ils sont déjà morts. Bien-aimé, Abraham n'a aucun pouvoir. Ce qu'il a, ce n'est que Dieu, ce que Dieu lui a donné. Bien-aimé, n'adore pas un mort. Une autre chose que je vais te dire aujourd'hui, tout Saïl qui ne maîtrise pas la valeur du oint Samuel dans le chemin de la destinée est un sorcier en devenir qui touchera au pays de l'interdit afin d'offrir sa descendance sur l'autel de la colère de Dieu. Tous ces pays ici-bas, reconnaît la valeur de l'autre, car Dieu n'est pas visible, mais l'autre est le résultat du plan de Dieu. Ça veut dire que tu dois apprendre à honorer l'homme que Dieu a élevé et placé devant toi pour te conduire. Quelqu'un qui te bénit, ne le rejette pas. L'amour de Dieu n'exclut pas sa loi. La grâce de Dieu n'écarte pas la sainteté. Le rôle de la grâce n'est pas que de nous rapprocher, de la miséricorde de Dieu, mais plutôt de nous faire asseoir sur un trône le plus élevé, afin que nous dominions et marchons sur nos ex-dominateurs qui nous enterraient, qui nous maintenaient esclaves de la peur. Bien-aimés,
Bien-aimé, l'amour de Dieu n'est pas là seulement pour te dire, crois, marche, fais ceci, fais cela. Mais l'amour de Dieu, parfois, il nous établit. Ne te crois pas être capable de tout faire par ton savoir, mais humilie-toi devant la grâce de Dieu. Humilie-toi devant la grâce de Dieu. Dieu est capable de tout faire dans ta vie. Il est capable de t'élever même sans ton effort. C'est pourquoi, si quelqu'un a tombé ami, ne le critique pas, ne dit pas du mal de lui. Si Dieu est, quand la Bible dit que Dieu est amour, il élève quelqu'un selon sa façon, au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Merci Père. Merci Jésus. Oh, alléluia.